parler de la question de l'unité des pays. Qu'est-ce que c'est que la France? Qu'est-ce que c'est que l'Angleterre? Etc., etc. On regarde notamment l'immigration. Qu'est-ce que c'est qu'immigrer dans un pays? Et d'autre part, au regard des processus d'autonomisation qui peuvent se produire un peu partout, au sein d'un pays donné. Et au regard de la cyclologie alpha-oméga que j'ai constituée, nous sommes en période oméga, et une période qui favorise le refus d'être englobé au sein d'un ensemble plus ou moins abstrait. Les exemples ne manquent pas, et actuellement, il faut rajouter au cas catalan le cas corse, et au cas corse, le cas irlandais, voire même le cas écossais, voire même le cas londonien, puisque aujourd'hui, plusieurs régions d'Angleterre, du Royaume-Uni, souhaiteraient un statut spécial qui leur permettrait de garder leur lien avec l'Union européenne. Donc l'Union européenne, le Brexit, crée des troubles au sein même du Royaume-Uni. Des troubles centrifuges, bien sûr. Alors, vous savez que j'ai une certaine forme d'allergie vers tout propos unitaire. Non pas que je sous-estime l'intérêt de l'unité, mais l'unité, c'est un combat, et ce n'est pas une réalité. C'est une fiction, quelque part. Le choix aussi est une fiction. Et le choix crée une unité. Quand on choisit un partenaire, on crée une unité parmi la diversité. Et revenons à la question de l'immigration. Quelqu'un dit, voilà, je suis africain, je suis algérien, et je suis intégré en France depuis tant de temps, et j'ai la nationalité française, etc. La question qui se pose, c'est de savoir de quelle façon il est intégré, au sein de quel milieu il est intégré. Il y a déjà de nombreuses années, j'avais fait un exposé dans un colloque sur le judaïsme, en disant que on s'intègre toujours par une certaine voie, par un certain angle, et que même les juifs qui sont arrivés en France, notamment d'Afrique du Nord et puis antérieurement d'autres pays de l'Est, eh bien, est-ce qu'ils se sont intégrés par le biais du judaïsme israélite local ou par d'autres biais? Donc, c'est la question de savoir par quelle voie on s'est intégré et à quel milieu on appartient au sein de cet ensemble qu'est la France. Donc, il n'y a pas d'intégration en France. La France est une abstraction au niveau sociologique, au niveau humain, c'est une abstraction. On est intégré par le biais d'un certain milieu qui est celui par lequel nous avons pu nous inscrire dans cette société en question. Donc par conséquent, face à des affirmations d'intégration venant d'immigrés, il faut leur demander de quelle façon, selon quel statut ils se sont intégrés, par-delà la question de la nationalité française, qui est une question nécessaire, mais pas suffisante, disons-le. Alors, à partir du moment où on remet en question l'unité d'un État, même si on ne conteste pas qu'il y a quelques formes d'unité, bon, toutes relatives, jacobines quelque part, mais néanmoins, c'est quelque chose d'artificiel, quelque part. En tout cas, c'est quelque chose qui est fragile, qui exige des conditions particulières pour exister, pour se pérenniser. Et rien ne se pérennise définitivement de toute façon. Eh bien, pour revenir à la cyclologie alpha-oméga, la phase alpha, qui fera suite, parce que nous sommes actuellement en phase oméga, qui fera suite à la phase alpha, à oméga, sera une phase qui favorisera une certaine forme d'unification. Donc, ça veut dire aussi que, selon les périodes, la conscience de l'unité, la nécessité de l'unité, n'est pas vécue de la même manière. Et il faut donc que les politiques comprennent que certains projets
doivent être menées à bon escient et au bon moment. Par exemple, dans le cas des négociations sur le Brexit, est-ce que c'était la bonne période pour négocier, sachant que ces négociations risqueraient de provoquer des troubles au sein même du Royaume-Uni? Et c'est ça dont on s'aperçoit aujourd'hui. Le problème des troubles ne va pas tellement tenir au rapport entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais aux problèmes internes, intestins, au Royaume-Uni. Le mot uni existe dans les deux cas. Union européenne, Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni, quand on parle de Royaume-Uni, c'est qu'il n'est pas si uni que cela. Tout comme quand on parle de l'Union européenne, elle n'est pas si unie que cela. Donc, n'est-il pas mieux valu attendre la phase alpha, si tant est qu'on l'ait connue à l'époque, mais ce n'est pas le cas, évidemment. Là, on anticipe. Mais peu importe. Mais n'est-il pas mieux valu, dans l'absolu, attendre la phase alpha pour engager certains pourparlers avec plus de chances de réussite? Question qui se pose. Inversement, le Brexit lui-même s'inscrit-il dans une phase alpha ou dans une phase oméga? Ça dépend aussi de la chronologie que l'on considère, bien entendu. Mais on s'aperçoit que ces questions alpha-oméga sont incontournables et que toute politique raisonnable, non seulement doit en tenir compte, mais doit en tenir compte également de leur alternance, de leur succession. L'homme du XXIe siècle sera un homme qui pensera à plusieurs coups à l'avance, qui pensera à 7 ans à l'avance. Et par conséquent, quand il y aura des élections, également, il s'agira de proposer un programme qui va s'échelonner sur un certain nombre de périodes, mais pas s'échelonner comme ça de façon arbitraire et factice, mais s'échelonner selon des critères, selon des repères qui seront bien connus et qui seront en quelque sorte sous-tendus scientifiquement. Si j'ai la faiblesse de penser que la psychologie alpha-oméga relève d'une démarche scientifique et qu'elle sera validée tôt ou tard sur le plan scientifique. Non seulement par les éléments que j'apporte, mais d'autres éléments qui pourraient le confirmer, notamment au niveau des neurosciences. Puisque, quelque part, quelle que soit la question de la nature de la relation entre les hommes et les astres, et sur ce point on pourrait discuter longuement, et bien de toute façon, ça ne peut pas ne pas provoquer des changements, des évolutions, des périodicités au sein du processus cérébral, pour employer un terme général. Voilà, donc voilà encore un élément qui vient renforcer ce sentiment, à savoir que nous sommes dans une phase oméga, et que dans une phase oméga, les grands ensembles, les grands blocs sont particulièrement menacés et hypothéqués.